je suis bien contente d'être avec vous cet après-midi. On va faire ensemble, dans le fond, des petits gnomes de Noël qui sont faits avec les produits... j'ai des bonjours, des allos. Dans le fond, c'est des petits gnomes qui sont faits avec les produits Powertex. Avec les produits Powertex, on peut faire des statuettes, plein de petits bonhommes, des animaux, des choses comme ça. Puis on peut aussi faire des toiles. Là, ici, à cause des reflets, on voit parce qu'il y a de la résine là-dessus, là. Mais ça, c'est fait avec les produits Powertex aussi. Et il y a José et Carole aussi qui font des toiles avec les produits Powertex. Donc, aujourd'hui, on va faire des petits gnomes. Vous allez voir, c'est simple. Tu sais, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment de la base. Donc, ceux qui en ont déjà fait, peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin, mais c'est quand même pas trop compliqué. Fait que j'espère vous donner le goût d'essayer de faire des petites décos de Noël toujours. Donc, je vais aller assez rapidement parce qu'il y a quelques étapes. Mais c'est sûr que la vidéo est enregistrée, donc vous allez pouvoir la réécouter. Puis ensuite aussi, elle va sur la chaîne YouTube. Fait que elle va rester très longtemps. Je vais essayer de répondre à vos questions en direct, mais je vous dirais que j'ai plusieurs étapes à faire, donc ça se peut que je les vois pas tout de suite. Mais à la fin, je vous dirai enfin, ce soir, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais, parce que je veux 3/4 d'heure, 1 heure, une grosse heure maximum, vous montrer comment faire. Vous allez voir, ça va être assez rapide, mais je vais essayer de donner toutes les infos. Puis s'il y a quelque chose, ben gênez-vous pas, vous pouvez toujours aussi envoyer vos questions. Il y a quelqu'un qui va y répondre. C'est parti. Donc, vous allez avoir besoin de boules de styromousse, 2. Ils sont vendus comme ça en paquet de 4. Ensuite, j'ai besoin de les petites boules aussi de styromousse pour faire le nez. Et j'ai besoin de, ça c'est du Paper Deco, c'est de Powertex. J'ai utilisé du gris et du rouge. Il se fait, dans le fond, ça c'est de la fibre. C'est comme un tissu, c'est coton. Donc, vous allez voir, c'est comme ça que je vais venir habiller mon petit gnome. Ensuite, je vais avoir besoin de Power Coton. C'est du coton, dans le fond. C'est comme un peu des fils de coton, comme ça. Ça, je vais utiliser ça pour faire sa barbe. Ensuite, je vais avoir besoin de ruban à masquer, ce qu'on appelle du adhésif modéré. Dans le fond, c'est du tape. Je vous dirais, achetez pas celui, oui je sais qu'ils en vendent au Dollarama, mais il colle pas bien, puis quand on vient pour le retirer, là, c'est plate pour faire ces projets-là, et on a juste la moitié du morceau. Donc, ça vaut la peine d'en acheter du bon. Fait que donc, c'est parti. Fait que avec mes 2 boules, bon, je vais mettre ma première boule, je prends un X-Acto.
Ça, je vous dirais, c'est quand même très coupant. Soyez prudents. Je viens enlever, dans le fond, une partie parce que si je mets ma boule, mon bonhomme, il ne tiendra pas comme il faut. Oups. C'est pas le temps de se couper. Oups, bon. Donc, bon, il arrive. Donc, je vérifie, oui, ça tient bien. J'ai besoin aussi de 5 cure-dents. Donc, avec mes 3 premiers cure-dents, je viens fixer ma deuxième boule et avec la partie que j'ai enlevée sur le dessus, je viens la mettre pour, c'est ce qui va me permettre de faire son chapeau. Donc, je coupe mes 2 cure-dents en deux, je viens m'en mettre 3 sur le dessus et c'est ça qui va, oups, bon, qui va venir fixer ici par la base de mon chapeau. C'est pas grave, il y a eu une petite coupure, mais c'est pas grave. Et avec l'autre moitié de cure-dent, je prends ma petite boule de styromousse et c'est avec elle que je vais venir faire son gros nez. Comme ça. Donc, je vais enlever mon styromousse qui me colle les mains. Ensuite, j'ai besoin de papier d'aluminium. Bon, je m'ai coupé environ, ben moi il était déjà coupé là, mais vous pouvez acheter votre papier d'aluminium en rouleau. Là, excusez-moi parce que ça va faire un peu de bruit cette partie-là. Dans le fond, je viens avec mon premier papier d'aluminium, je viens le plier comme ça. C'est ça qui va venir faire ici son la jonction entre mes 2 boules. Comme ça. Pour faire son chapeau, je le plie une première fois en 2 sur le sens de la longueur. Mes papiers d'aluminium, il y a environ, je vous dirais, une 30 cm, 12 pouces par 8,5 à peu près. Fait que je l'ai plié en 2 sur le sens de la longueur et je le replie comme ça sur l'autre sens. Et je viens rejoindre comme ça. Et ici, je viens, c'est ce qui va faire mon chapeau. Ben, mon chapeau. La base de mon chapeau, je vous dirais. Bon. Fait que c'est bon. Ici en arrière, vous pourriez remettre du papier d'aluminium, mais c'est pas vraiment important, je vous dirais, pour ce projet-là. C'est sûr que si vous voulez quelque chose de bien, regardez ici, là, j'en ai pas, là, puis c'est très dur quand c'est séché.
Donc, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez venir bourrer avec du papier d'aluminium en dedans, il n'y a pas de problème. Là, vous allez prendre... Je vais juste... Oups! M'avancer comme ça, parce que je pense que vous ne voyez pas quand je... Mon tape blanc. Ne prenez pas de tape vert non plus. Le tape vert est un tape pour la peinture et le Powertex ne va pas adhérer. Donc, ne prenez pas le tape vert. Donc, je viens fixer avec du papier collant. Mon chapeau. Ici. Là, à ce stade-là, je peux retirer son nez. J'en ai pas de besoin pour l'instant. Fait que le but, dans le fond, c'est de venir avec le tape tout le taper, dans le fond, tout mettre du tape partout. Fait que j'enroule autour et ici, même chose, je viens fixer ça. Donc, je vais tout enrouler du tape. Bon, pour ne pas perdre de temps, talent, c'est comme en cuisine. J'en ai déjà un de près. Fait que j'ai tout mis du masking tape autour de mon bonhomme. Il ne faut pas voir de papier d'aluminium parce que le Powertex ne colle pas sur le papier d'aluminium. Donc, il faut qu'il soit bien enroulé. Fait que c'est parti pour... Donc, je me mets des feuilles de plastique parce que le Powertex ne colle pas non plus au plastique. Je pourrais le faire aussi. Moi, habituellement, je le fais avec une feuille. Je me mets une feuille d'aluminium, puis ça travaille bien. Mais pour mon direct, je me suis dit, avec tout ça bouge et tout, le son, c'est pas très bon. Mais les feuilles de plastique font super bien. Donc, on va commencer à faire son manteau. Donc, son manteau, je me suis découpé un morceau de gris. Quand vous ouvrez le Paper Déco, c'est des gros morceaux dans le fond comme ça. Fait que je me suis découpé ici pour faire son manteau. Même si vous ne l'avez pas dans une partie, c'est pas grave. J'aurais pu venir faire avec un petit bout, en faire, puis après ça, l'autre, ça se joint très bien. Il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je voulais faire ça. Puis, en même temps aussi, dans mon rouge, je me suis découpé, ça va aller plus vers l'arrière. Puis, ici, je me suis découpé une autre partie pour venir faire mon chapeau, puis le bout qui va retrousser où son est. Donc, important quand vous travaillez avec le Powertex, des gants, parce que je vous dirais que ça colle sur les mains et c'est comme assez... C'est pas difficile à retirer, ça se lave bien à l'eau, mais ça va... vous allez voir, je vais laver mes gants souvent. Donc, si je me lave les mains, ma peau elle va avoir un petit peu de misère. Donc, j'ai choisi du Powertex transparent ici. Bon, Powertex, c'est un durcisseur de tissu. On peut faire d'autres choses aussi, mais pour aujourd'hui, je m'en sers pour, dans le fond, durcir mon tissu. Du tissu coton. Si il y a des fibres de plastique ou de synthétique dans votre tissu, mais ça ne va pas bien adhérer.
Moi, j'ai pris le transparent. Il existe en ivoire, il y a plein de couleurs. Les couleurs, ben, ils vont colorer votre tissu. Si vous prenez, dans le fond, un t-shirt, du t-shirt, vous pouvez le mettre là-dedans, puis ça va durcir. Mais si vous prenez une couleur, ça va sécher cette couleur-là. J'aurais pu prendre du rouge puis du gris. Mais c'est sûr, ça revient, c'est plus dispendieux. Ce qui est le fun, c'est que avec le transparent, c'est que mon gris va sécher et il va être, regardez, lui il est séché, donc il va être gris. Et lui, il va être rouge. Donc, j'ai déjà une base comme couleur. Donc, les gants, super important. Donc, je vous dirais que si vous ne mettez pas de gants, ben ça fait... Moi, je suis pas la fille qui aime ça, mettre des gants, mais pour ça, je préfère en mettre parce que, disons, c'est tough un peu sur les mains. Donc, je vais travailler mon tissu ici. Dans le fond, c'est de venir mettre du Forotex avec un vieux pinceau. Je viens mettre du produit sur mon tissu. J'imbibe mon tissu dans mon produit. Puis c'est ça qui va faire aussi que mon tissu il va être plus facile aussi à travailler. Fait que allez-y généreusement. Le Forotex, c'est comme un peu une colle, je vous dirais. Parce que ben, ça ressemble un peu à de la colle, mais c'est pas juste une colle. Là, parce que je peux coller aussi... mais vous allez voir quand je vais faire mon nez, je vais venir le coller avec ça. Que j'essaye d'en mettre partout. Comme il sèche transparent, je ne suis pas nécessairement obligée de venir mettre en mettre là, même s'il y a des petits trous là où il n'y en a pas, c'est pas vraiment grave. Donc, je regarde en même temps, il ne semble pas y avoir de questions. C'est des beaux petits projets qui sont intéressants. Vous voyez, ça va bien. Je vais y en mettre un peu de l'autre côté. Ici. Pour mon petit bonhomme, bon, pour venir coller dessus, il faut que j'en mette aussi. Donc, je viens le badigeonner de Forotex. Fait que c'est ça dans le fond qui va... Bon, il y a quelqu'un qui me dit, moi, du mode pod.
Ben, pour le tissu, le Mod Podge, il va pas, en tout cas, à ma connaissance, il va plus coller, mais il va pas faire du tout, en tout cas, je pense qu'on n'est pas capable de faire tout à fait la même chose. Je vais vous dire que je suis pas une fan du Mod Podge, mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas essayé. Peut-on colorer le Powertex? Oui, mais il faut le colorer avec des pigments. Si vous mettez de la peinture, fait que je viens le coller ici. Après, même si j'ai des petits trous, je peux venir les... ça... Bon, là, il a étiré. Fait que ça dépasse un peu. Donc, je prends mes ciseaux. Bon, ça, c'est mes ciseaux que je travaille mon Powertex. Ça va être important après de bien les nettoyer, bien les laver à l'eau et au savon parce que ça, mes ciseaux, ils vont être collés ensemble. Bon, pour colorer le Powertex, oui, ça se colore, mais il faut le colorer avec un pigment. Si vous mettez de la peinture, ça va faire, ça va durcir et ça va faire une pâte. Donc, ici, je viens y étirer son manteau. Bon, ici, j'ai un petit trou que je n'aime pas. Ce que je peux faire, c'est pas vraiment grave, mais je peux venir me chercher un petit morceau, puis y mettre une belle petite patch. Je viens l'étirer. Là, regardez, je sens ici que c'est collant. J'ai trop de produits. Donc, j'ai un bol à côté de moi d'eau. Je viens laver. Je trempe mes mains, là, vous ne me voyez pas, dans l'eau et je viens essuyer mes mains avec un choc. J'ai vu une question passer, on posait, est-ce que c'est un tissu spécial? Dans le fond, moi, c'est du Paper Deco qui est fait, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu, mais rendu que c'est du coton. Le plus de coton dedans. Donc, son manteau est fait. Fait que ici, vous voyez, puis c'est ça que je pense qu'avec le Mod Podge, on ne peut pas faire, c'est que je ne peux pas venir y faire donner des formes comme ça. Fait que vous voyez, je peux venir le faire tourner. Donc, comme ça. Puis ici. Maintenant, je vais y fixer son nez. Non, avant de mettre son nez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la partie de mon chapeau avec le rouge. Je fais la même chose. Je vais prendre un peu de produit. Et je viens faire son chapeau.
Donc, même chose. Je mets du produit sur mon tissu de coton, ici. Fait qu'il va se travailler beaucoup mieux. Je retourne de bord. J'en mets un petit peu plus. Puis, moi, j'ai vu, en tout cas dans ma région, il y a eu un appel pour les gens, à cause du confinement et tout, les gens seuls dans les résidences qui n'auront pas personne pour Noël et tout, ils demandaient aux gens de faire des petites choses, de leur envoyer. Fait que, je pense que, tu sais, des fois, vous dites, ah, ben oui, mais tu sais, je peux faire des cartes, puis tout ça, mais à un moment donné, ben j'ai une limite. Tu sais, j'ai des cartes, mais qu'est-ce que je vais faire avec les cartes? Ben, ces personnes-là, on peut l'envoyer à aux résidences. Mais je pense, en tout cas, il y en a dans le coin de Québec, là, mais j'ai vu aussi que dans le coin de Gatineau. Bon, là, j'ai fait quelque chose qu'il faut pas faire. Ben, c'est pas qu'il faut pas faire, mais j'aurais dû mettre du produit. Mais là, j'en avais quand même une bonne quantité sur mon... là, je vais aller vite, puis j'ai oublié. Fait que ici, ben, à l'arrière, je peux y faire tourner le bas de son chapeau. Là, je vais y positionner son petit nez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici, je viens planter mon cure-dent, ma petite boule. Au styromousse, le Power-Tex adhère quand même bien. Fait que j'en mets et je viens fixer son nez, puis je le tourne comme il faut, comme ça. Ça. Fait que c'est ça qui va me permettre de venir. Je l'ai-tu mis? C'est correct avec son chapeau. Voilà. Bon, ben, son nez, je l'ai mis un peu bas. Donc, on recommence. On va le monter un petit peu. Ici, avec mon autre morceau de rouge, je refais la même chose. Je viens mettre du produit pour faire donc, c'est ça, mes petits gnomes, je veux en faire plusieurs, puis j'ai fait des cartes de Noël, puis des décos. Puis, je veux les envoyer à des résidences, puis avec des petits mots à des gens pour que ça soit remis à des personnes qui sont en CHSLD ou en résidence, puis qui sont toutes seules. Donc, ça va leur faire une petite pensée en ces temps où ils ne voient pas beaucoup de monde. Puis je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, moi, c'est ce que je veux faire. Donc, si le cœur, ça vous tente, informez-vous. Je pense que c'est important de penser aux personnes qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas de famille et tout, puis qui sont toutes seules.
Qu'est-ce que je peux acheter? Le papier ou tissu? Quand vous dites le papier, ça c'est plus un tissu. C'est comme, c'est de la fibre de coton, là. Mais c'est sûr que si vous ne voulez pas acheter ça, vous pouvez prendre du t-shirt du coton. Puis après, vous allez venir, vous allez le faire toute la même couleur. Mais il faut quand même que ça soit un coton qui se tienne bien pour ce qu'on veut faire. Bon, je sais que j'en ai trop avec lui. Je vais y enlever le petit bout ici parce que... Bon, ça c'est bon. Vous voyez que c'est pas du coton, là. Oui, c'est vendu chez Pinceau. Dans le fond, pas mal ce que j'utilise est vendu chez Pinceau. Donc, je m'en viens. Par moment, on vous entend moins bien, possiblement lorsque vous vous penchez sur votre travail. Oui, puis je suis désolée. Je vais essayer de... Merci de me faire remarquer, là. Je vais essayer de parler vers mon micro. Parce que quand je suis penchée, ça ne doit pas être... c'est l'autre semaine, je me suis réécoutée, puis c'est ce que je me suis un petit peu rendu compte, puis je m'avais dit, je vais essayer d'y penser, puis vous voyez, j'ai... Donc... je vais essayer de le coucher pour que vous voyez bien ce que je fais. En le fond, c'est ça. Je viens le... rejoindre mes... pour faire son chapeau. Bon, quand ici en haut, je sais que c'est correct, bien là, je viens vraiment, j'aurais tendance à dire le squeezer, là, mais bon. Là, j'ai trop de produits encore, c'est gommant, donc je viens laver mes gants avec juste de l'eau tiède que j'ai mis dans un bol à côté de moi. Et je viens essuyer avec. Fait que vous voyez que si ça serait votre peau, ben ça fait beaucoup de lavage. Fait que là, ça va beaucoup mieux après pour travailler. Fait que c'est ça, je peux le travailler comme ça. Pour y donner des... ici, le rebord avec le manche de mon pinceau, ben, je peux venir y donner un peu, l'étirer. Puis le tourner un peu. Parce que moi, je veux que son chapeau, il relève. Et tout. Je peux venir aussi le décoller un peu, comme ça. Puis à l'arrière, même chose. Je peux venir
Ici, ça fait des... Comme regardez, là, j'ai des trous et tout. C'est pas grave. Vous allez voir quand c'est sec, là, ben, c'est pas grave, mais si vous êtes capable, vous pouvez venir superposer vos tissus comme ça. Ici, lui, ben, je vais venir comme l'embarquer. Il y en a qui travaillent aussi avec des bâtons de bois, des bâtons à brochettes aussi, des baguettes pour faire des brochettes, là. Ça fait un peu la même chose. Mais moi, c'est un vieux pinceau qui sert juste à ça. Parce que j'aime ça faire des petits personnages comme ça. Comme ça. Et ici, ben, je vais venir aussi y décoller le rebord pour venir là, je pense que vous ne m'avez pas bien vu. Fait que je suis revenue ici avec mon pinceau pour y décoller ça. Et le bas aussi, je m'assure que son manteau, il soit tout comme ça. Bon, maintenant, on va passer à sa barbe. Donc, pour la petite barbe, c'est ça ici que je vous ai montré au début, qui dans le fond, c'est du coton. Ça aussi, c'est vendu, ça fait partie des produits Powertex qui sont vendus chez Pinceau. Je vais me remettre du produit Powertex. Donc, je viens mettre du produit sur mes fils de coton. Comme ça. Ça. Et c'est ça. Là, pour que vous voyez bien, je vais le coucher comme ça. Et je viens coller ça ici. Je viens positionner. Je fais une première. Vous auriez pu y faire des cheveux aussi. Pourrions-nous coller une fausse fourrure pour la barbe avec du Powertex? Une fausse fourrure, quand vous dites une fausse fourrure, est-ce que c'est un produit polyester synthétique? Une fourrure, oui, ça fait super bien. Même, ça va... Vous allez pouvoir la travailler et tout. Ça marche bien. Il y a José, qui est ici à Pinceau, José Cloutier, qui a fait elle fait des grandes madames, des figurines sur le long. Puis elle en a une avec un manteau, puis c'est justement de la fourrure qu'elle a pris avec le Powertex, puis ça fait super beau. Vous pouvez, vous la mettez dans le Powertex et vous venez, après ça, l'étirer. Bon, ça fait. Bon, là, mes doigts sont collants. Qu'est-ce que je fais? Un petit lavage de main.
ça, les produits, là, moi, j'ai pris certains produits pour vraiment être comme de la fibre de coton et tout. Mais il y a d'autres choses aussi, comme quelqu'un a mentionné, la fourrure, ça fait très bien aussi. Donc, ici. Donc, je m'en viens comme ça. Comme je disais aussi, j'aurais pu venir, avant de mettre mon chapeau, y faire tous des cheveux avec ça. Puis, moi, je l'ai fait très simple, mon gnome. Puis, mais vous auriez pu aussi faire des pattes qui dépassent et tout. Dans le fond, vous faites un frame avec de la broche que vous bourrez avec du papier d'aluminium. Puis, vous venez mettre du masking tape autour. Puis, ça peut y faire des pattes. Vous pouvez y faire des bras. Mais c'est parce que je voulais que mon vidéo dure pas plus qu'1 heure. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis trop compliqué. Dans le fond, c'est comme un petit peu une initiation au PowerTex que je voulais. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît le produit. Puis, quand vous le voyez, des fois, ben, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le PowerTex, puis surtout pour comme une petite déco de Noël en même temps. Puis comme je disais, ben ça peut être aussi intéressant pour donner des petits cadeaux qu'on fait soi-même à des gens qui sont seuls. Ou vous pouvez le donner aussi avec dans votre famille. Fait que vous voyez, je viens comme pousser avec mon pinceau pour y permettre de faire sa barbe. Bon. Donc, l'important, c'est de mettre du produit dans le fil de coton. Bon. Ça. Il veut venir, puis là, moi, je veux pas qu'il vienne. Donc, je reviens. Je vais le monter un petit peu plus ici. Fait que vous voyez que vous pouvez venir y travailler. Puis,
Après ça, je peux venir aussi me sortir des couettes. Tu sais, le bouger avec mon pinceau. Je veux que sa barbe finisse un petit peu ici, comme ça. Donc, je peux venir, comme je vous disais, avec le manche de mon pinceau, ici. Fait que là, je replace comme tout. Fait que mon petit bonhomme serait pas mal terminé. Fait que là, je laisse sécher environ un bon 24 heures. Après 24 heures, je vais le mettre de côté. Vous pouvez aller fignoler un peu, mettre des... Bon, je peux enlever mes gants. Donc, j'en ai un ici qui est sec. Ce que je viens faire, ce que vous pouvez venir faire, dans le fond, c'est le travailler. Comme je vais vous montrer, celui-là ici, j'ai fait le bas avec le paper déco gris et son chapeau, je l'ai fait en gris aussi. Donc, parce que je savais que par la suite, je venais le peindre. Je voulais le bleu turquoise ici, puis je faisais du argent en bas. Mais lui, je veux son chapeau rouge. Puis, fait que j'ai déjà mon rouge. Donc, je m'en viens avec la peinture acrylique. Pour lui ici, c'est rouge festif en peinture métallique. Et le bas, je vais prendre aussi dans la peinture métallique du argent. Pour mon petit bleu ici, si des fois vous aimez le bleu, j'ai pris pan perlé dans Déco Art métallique et argent pour le bas. Donc, ici, je veux je vais faire en premier le bas. Donc, j'ai dit que j'allais mettre argent. Donc, je prends mon argent et je viens, vous voyez, quand je vous disais les trous, c'est pas grave parce que je viens après mettre de la peinture. Bon, moi, comme c'est comme pour Noël, puis la peinture, je n'en mets pas, je viens comme brosser, là. C'est pas, parce que j'ai déjà ma couleur de fond, qui est le gris. Donc, je viens comme, regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, je veux garder la texture. Donc, je viens brosser.
Ici, j'aime aussi la fibre qui est ressortie, fait que je viens pas toute la cacher. Je viens juste un petit peu en brosser. Fait que ça fait mon petit manteau ici. Tout. Je lave mon pinceau. Ensuite, je vais faire mon chapeau. Mon chapeau, c'est avec mon rouge. Bon, je viens de me coller les doigts. Donc, je viens peindre même façon mon chapeau. Puis, mon chapeau, je vais venir mettre de la paillette. Bon, ceux qui ont écouté quelques lives que j'ai fait, je mets de la paillette un peu partout. Ben, pour Noël, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, j'en mets un peu. Donc, je viens peindre. Vous voyez, là, c'est pas parfait, mon affaire, mais c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je viens mettre ici en dessous aussi. Mon rouge. Bon, maintenant que j'en ai mis partout, je prends des petites paillettes. Ça aussi, on en a différents formats. Je prends du rouge. Je me mets au-dessus de pour récupérer et je viens, pendant que c'est humide, je viens saupoudrer du petit brillant de Noël. Fait que mes paillettes vont coller à ma peinture. OK. Fait que ça fait tout un petit brillant. Que ça scintille, je trouve que c'est intéressant. Puis, à la fin, quand je vais avoir terminé, quand ils sont bien secs, je viens les vernir aussi. Puis, vous pouvez, dans votre vernis, pendant qu'il est humide, vous pouvez mettre aussi votre paillette à ce moment-là. Ou vous pouvez venir en rajouter si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Parce que regardez, celui-ci, je suis venue, c'est quand j'ai verni, je suis venue mettre mes petites paillettes rouges. C'est quand ça vous convient, là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, ça barbe maintenant. Paillettes rouges. Pour sa barbe, je prends encore dans la couleur métallique de Déco A, c'est perle blanche. Bon, vous pourriez prendre du blanc, il n'y a pas de, c'est à votre goût, mais moi j'aime ça quand ça brille, c'est Noël, donc je viens mettre du métallique. Où est mon pinceau? Ici. Je vais mon pinceau. Pour sa barbe, vous voyez, ça l'a séché un petit peu, la couleur du coton, c'est comme un peu crème. Et ici, je viens peindre pour que ça a l'air d'une belle barbe scintillante. Et mon nez,
c'est la même chose aussi. Je viens y mettre une petite couche de brillant. On va en remettre mieux. Et c'est quand on met le perlé, là, ça donne un petit effet à la barbe là, qui est très intéressant. On dirait que ça la blanchit. Puis en plus, ben, ça y donne, ça la fait ressortir. J'en remets, ça en prend pas mal le perlé, là, parce que je veux le rentrer dans les petits trous. Donc, là, c'est pas pire, c'est à mon goût. Vous voyez bien. Et je viens prendre dans le Extreme Sheer, qui est aussi une couleur métallique, le saphir, pour venir donner un petit ton. Vous allez voir, ça n'en prend vraiment pas beaucoup, mais c'est pour faire un petit peu l'ombrage de son nez. Bon, j'en ai mis où il ne fallait pas. Ici. Bon, je viens un petit peu, puis après, avec mon blanc, ben, je peux revenir colorer dessus. L'effet de bleu, ben, c'est parce que c'est quand on regarde le blanc, la neige et tout, il y a toujours une petite teinte bleutée. Fait que c'est pour ça que j'aime bien mettre une petite teinte de bleu pour faire un petit peu, ça donne de la dimension à... Là, c'est pas sec, là. Faudrait que j'attende un peu qu'il sèche pour revenir brosser un peu de blanc là, partout. Puis, aussi, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez venir avec du cerne relief de BBO sur celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je suis venue en mettre quelques endroits. Fait que ça a fait comme un peu de relief. Et regardez ici, je viens comme juste y mettre à certains endroits, rien de défini là, je viens comme ça. Puis j'ai mis aussi des petites paillettes, bien sûr, les petites paillettes blanches. Il y a un petit kit qu'on a en magasin que je trouve, en tout cas, il s'appelle Let It Snow. Excusez mon anglais, je suis vraiment pas bilingue et vraiment pas bonne, mais dans le fond, c'est un petit kit où vous avez des paillettes blanches, grises,
un beau petit bleuté, puis un bleu un petit peu plus foncé. Fait que moi, je m'en sers beaucoup. J'ai fait une boule de Noël sur plexiglas, puis j'en ai mis, c'est cette couleur-là. Puis on a reçu ces paquets-là. C'est très intéressant, c'est beau. Et le blanc, ben, c'est blanc, mais c'est pas... ça vient chercher. Fait que je viens mettre des petites paillettes dans ma barbe pendant que c'est encore humide. Je sais pas, non, vous le voyez pas à la caméra. Si j'approche, je pense non plus. Ça scintille, puis on dirait que j'en ai mis des bleus, des mauves et tout. Fait que c'est comme des paillettes iridescentes. Donc, je vous remercie. Et puis, j'espère que je vous ai donné le goût de commencer à travailler un petit peu avec les produits PowerTech.